Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, le JT qui doit s'efforcer chaque semaine de caser tous les exploits des Grenoblois, des Isérois. C'est en moins de 6 minutes, donc c'est sûr, on ne peut pas passer tous les buts des Brûleurs de Loup en demi-finale de Ligue Magnus. 28 buts en 4 matchs, 4 x 7, 28, une moyenne donc de 7 buts par match. 9-2, 4-2, 7-1, 8-2, une réussite offensive exceptionnelle. Un peu plus d'adversité lors du match de mercredi dernier à Pôle Sud, mais les Grenoblois ont ensuite signé 2 victoires écrasantes samedi et dimanche à Cergy, avec 5-0 en fin de première période sur ce 4e et dernier match. 2 triplés signés Sacha Treille et Nicolas Deschamps, c'est sans appel. Et cela laisse 8 jours aux Brûleurs pour se préparer pour la finale. Ce sera contre Rouen ou Angers. Rouen mène la série 3 matchs à 1. Pôle Sud accueillera les 2 premières manches mardi 4 et mercredi 5 avril. Il reste seulement quelques places. Et pour info, même histoire pour les juniors, moins de 20 ans, champion de France en titre et qualifié pour la finale. Élite après une victoire 7-0 hier contre Caen. C'était un match au sommet. Oyonnax, leader de Pro D2, se présentait chez son dauphin Grenoble vendredi soir au Stade des Alpes. La promesse d'une grande affiche a été tenue et la joie a même été de longue durée. Grenoble a mené ce match jusqu'aux 10 dernières minutes. Oyonnax a retrouvé son élan de patron de la division en marquant 2 essais courts sur coup. Le FCG arrache le point précieux du bonus défensif en toute fin de match avec, on va le voir, un ballon porté au forceps qui se termine par un essai de pénalité. Oyonnax trône plus que jamais sur la Pro D2. Grenoble reste 2e avec un point d'avance sur Mont-de-Marsan. On en parle un peu plus rarement, mais 2 équipes réalisent un énorme carton cette saison. À l'image de ce week-end, victoire du Mélan Grenoble Handi Basket à Meaux, 61-37 en National 1. Victoire des handballeurs aussi du GSMH, 38-30-23 contre Saint-Étienne en National 2. Ça sent très fort la montée. Grosse déception en revanche pour le BCTM. Les basketteuses de la Tronche Mélan ont perdu contre Centre Fédéral, la lanterne rouge de Ligue 2 féminine. Et on part au bout du monde, au pays du soleil levant qui se lève tout entier pour Kevin Emos, le patineur grenoblois, a créé la sensation au championnat du monde. 5e du programme court, il réalise le programme de sa vie sur le libre qui le place au pied du podium final. Mais cette 4e place est magnifique et elle incarne tout le talent de ce patineur, parasité par les blessures, par un moral ultra exigeant aussi, et qui montre ici toute sa valeur. Et on ne cache pas, nous non plus, notre plaisir et notre émotion devant cette joie intense pour ce garçon qu'on a vu grandir à Pôle Sud avec le Grenoble Isère Métropole Patinage. Et puis tout Villard-de-Lans avait les yeux rivés sur Loïcia et Théo. Loïcia de Mougeot et Théo Lemercier. Ils terminent 14e de ces championnats du monde élite en danse sur glace. Un exploit pour ces tout jeunes patineurs entraînés par Karina Ribert. L'autre couple villardien, Marie Dupeyage et Thomas Nabé, ont terminé à la 21e place de la danse rythmique et ont raté donc d'une place la qualification pour les libres. Mais c'est déjà un exploit d'avoir pu participer et on attend la suite avec impatience pour ces jeunes couples. Et un zoom à présent sur l'une des plus belles expressions du sport, celui qui ne nie pas justement les différences, mais qui compose avec, pour la gagne bien sûr, mais surtout pour le plaisir. Loulena Juillet est allée suivre le challenge handi valide du Mélan Escrime. D'une main, ils brandissent leur sabre, de l'autre, ils se cramponnent à leur fauteuil fixé au sol. Ces athlètes handisport et valides s'affrontent à l'occasion de la compétition nationale handi valide. Comme chaque année, elle se déroule au gymnase de la commune mélanaise, à l'est de Grenoble. Durant 2 jours, une trentaine de sabreurs et de sabreuses français s'affrontent en équipe et en individuel. Une rencontre de haut niveau qui se veut avant tout inclusive. Il y a de l'intensité, il y a de l'envie, il y a de l'adversité. Le but, c'est de rencontrer que les personnes en situation de handicap et les valides se rencontrent à travers une compétition. Et voilà, ce
ce lien entre handi et valide, on le voit que quand la compétition a commencé, en fait, il s'efface pratiquement. En fait. On ne le ressent plus du tout et c'est une compétition comme une autre. Et, voilà, et c'est ça vraiment l'important qu'on veut faire passer. Laurent Vallon, handi escrimeur depuis près de 20 ans, est en pleine période de sélection pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Comme les autres meilleurs tireurs handi de France présents ce jour-là, il se mesure à ses homologues valides issus des classements régionaux. Cette compétition-là a aussi l'intérêt, on essaye de faire des compétitions internationales juste avant les compétitions internationales pour avoir un rythme de travail assez important. C'est pour ça qu'actuellement, en fait, il y a pratiquement toute l'équipe de France d'escrime, en tout cas qui pratique le sabre. Ils sont venus aujourd'hui pour cette compétition-là, justement pour se préparer pour la compétition internationale qui aura lieu dans une dizaine de jours. Des combats également très bénéfiques pour leurs jeunes adversaires qui manquent encore d'expérience. C'est un petit milieu, l'escrime c'est pas très grand, l'escrime handi c'est encore plus petit. Donc ça leur permet d'avoir une nouvelle opposition. C'est intéressant aussi pour nos sabreurs à nous, parce que ce sont des jeunes adultes ou des jeunes ados. Donc là ils se frottent à des athlètes paralympiques, c'est super intéressant. Après une journée d'intenses combats, l'équipe de Mélan a finalement terminé 5e au classement. Et les événements à vivre pour le week-end prochain. Le GF38 veut cesser de souffler le chaud et le froid et retrouver la dynamique de victoire. Il s'agira de battre Amiens, 11e de Ligue 2. Coup d'envoi au Stade des Alpes samedi à 19h. Au même moment, les footballeurs américains, les Centaures, reçoivent les Ours de Toulouse au Stade Lédiguer samedi à 19h donc. Avec aussi l'espoir de retrouver la victoire à domicile. Les Centaures sont 5e et avant-dernier du championnat élite. Et le Mélan Grenoble Handi Basket qui réalise sa saison au top, 2e au classement national 1 après 13 victoires sur 14 matchs, sur 15, 13 victoires sur 15 matchs. Donc l'équipe reçoit Dijon samedi à 16h au gymnase du Charlet à Mélan et passez une très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.